Eh bien, bonjour mes amis Verseau. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Cette chaîne est la vôtre et j'espère que vous y trouverez votre compte. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, on voit que c'est un mois majeur, au même titre que le mois dernier, et peut-être même que ça a commencé avant. Vous avez quand même 3 arcanes majeures, la carte de l'espoir, le renversement, la reconnaissance. Vous êtes dans votre élément d'air avec la 6 des anges et la reine des anges. Votre passé et votre présent sont en corrélation. Et vous avez toujours cette énergie de feu qui vous entoure, qui peut vous venir d'un bélier, d'un lion, d'un sagittaire, comme ça peut être une énergie qui vous vient de votre ascendant ou de votre signe lunaire, à moins que vous vous inspirez d'un événement, d'une personne qui soit d'un signe de feu et qui vous anime, qui vous aide à avancer. Il n'empêche, mes chers amis Verseau, que votre énergie sentimentale, telle que vous la vivez, c'est la carte de l'initié avec l'oracle bleu. Cette carte vous parle d'élever la conscience. Cette conscience ne peut être élevée que si vous avez souffert et si vous avez vécu des situations difficiles que vous vous seriez bien passé, mais qui étaient nécessaires de vivre pour une meilleure compréhension de votre vie. Donc quelque part, vous avez acquis ou vous allez acquérir une maîtrise parfaite dans un domaine particulier après avoir vécu cette illumination, cet éveil, cette grandeur d'âme. Donc vous allez aller vers un niveau supérieur de notoriété. Ça va peut-être se traduire par une grande nouvelle, peut-être un changement de vie, peut-être une situation que vous attendiez et qui va se conclure, une entente magnifique, bref, c'est une récompense à venir. Vous avez souffert suffisamment assez, et bien maintenant le moment est venu pour vous de grandir spirituellement, de vous éveiller et de montrer au monde toute la beauté qui vous caractérise. Voilà. Alors, vous entrez avec l'énergie de l'espoir, de l'étoile. Ah, la carte de l'étoile, c'est pour moi une ouverture vers l'infini étoilé. Dans votre tête, tout est possible. Vous avez cet éveil de votre conscience qui s'est réalisé, vous avez grandi de votre histoire passée, vous avez repris confiance en vous, vous avez peut-être été aidé de l'extérieur, mais il n'empêche que là, tout est permis. Vous avez probablement retrouvé une forme de sérénité qui vous permet de croire à nouveau en l'avenir et en la possibilité de faire de nouvelles choses. Donc c'est déjà vraiment très positif. Peut-être que le simple fait de faire les fêtes de fin d'année vous remplit de joie et d'espoir. Enfin bref, cet espoir-là, c'est une promesse sur l'avenir. Et cette promesse-là, on ne peut que l'accueillir tant elle est joyeuse. Et c'est vous qui avez cette énergie-là, c'est ancré en vous. C'est-à-dire que là, clairement, suite à des difficultés que vous avez eu à traverser, eh bien, vous reprenez une confiance en vous, mais c'est une confiance en vous définitive. Vous ne pourrez pas revenir en arrière, vous voyez, parce que c'est quelque chose qui s'ancre dans votre corps, dans votre tête, après avoir analysé. Donc, vraiment un changement de situation qui s'est fait progressivement, mais sûrement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous détourner de cette carte d'espoir et de l'étoile? Eh bien, c'est le renversement. Alors, c'est un peu contradictoire, bien évidemment, mais il y a une révolution qui s'opère dans votre tête. Alors là, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi, je dois dire. Alors, on verra tout à l'heure sur Vimeo comment ça s'approfondira quand on rajoutera des cartes. Mais il est possible que cet espoir énergétique que vous avez pris sur du long terme et qui s'est manifesté puisse conduire, je dirais, puisse conduire à une situation de chaos, de révolution interne, de renversement, de quelque chose qui est brutal mais nécessaire. Alors, il n'y a rien dans votre jeu là actuellement qui me dit pourquoi il y a un chaos. Peut-être que c'est simplement un rapport de force que vous rééquilibrez, peut-être parce que vous avez cet état d'esprit de 5 des étoiles, parce que le fait de reprendre conscience en vous fait peut-être que vous devez prendre des décisions
Brutal, définitif, chaotique. C'est peut-être ça que ça veut dire. Je le ressens comme ça du moins. Donc tous les espoirs que vous mettez en vous et dans votre expansion et dans la façon dont vous appréhendez les événements, ben, aboutit inéluctablement à faire des choix qui vous obligent à vous regarder dans le miroir. Et parfois ça fait mal, mais parfois ça fait du bien. Et je pense que c'est le meilleur avenir, vu que vous avez ces deux cartes-là ensemble. Elles sont peut-être contradictoires, mais elles ne sont pas antithétiques. Je veux dire, elles peuvent aller ensemble, elles peuvent s'harmoniser. L'une n'empêche pas l'autre, si vous voulez. Et c'est bien l'espoir qui vous conduit à ce renversement. Vous changez littéralement d'attitude. Vous reprenez pleinement possession de votre état d'esprit, mes amis Verseaux, clairement. Alors, effectivement, dans votre passé, on voit que vous avez cette 6 des anges. La 6 des anges, c'est une personne qui redémarre après un cursus qui a pu être un peu compliqué. C'est la personne qui a tranché, qui a pris des décisions en vertu d'une vérité qui lui était importante pour elle. Et vous venez de ce passé-là. C'est vous qui avez fait la transition de changer. Transition de pensée également. Là, clairement, on est dans votre intellect, dans votre signe d'air. Il y a des vérités qui se sont manifestées à vous et il a fallu prendre position par rapport à ces vérités et vous n'avez pas transigé. C'est votre vérité à vous qui s'est manifestée et qui s'est imposée comme telle. Donc il a fallu laisser des façons de penser, il a fallu laisser peut-être des personnes derrière vous, mais parce que c'était nécessaire pour retrouver une certaine aura par rapport à vous-même. Donc vous avez pris des décisions tranchées, dures, mais tout compte fait qui vous ont conduit à revenir à une forme d'espérance de vie et d'espérance de joie de vivre. Et parce que vous avez pris des décisions tranchées dans le passé, vous êtes capable de les reprendre encore aujourd'hui. Voilà comment moi je ressens les choses. Alors, il y a quand même un état d'esprit aujourd'hui, il faut qu'on en parle parce que on a la carte du renversement. Aujourd'hui dans votre tête, donc là vous avez conscience de ce qui se passe, vous ne le dites pas forcément, mais vous savez pertinemment ce qui se passe dans votre tête et ce qui s'y manifeste. Il y a la 5 des étoiles. La 5 des étoiles, elle traduit une difficulté dans le rapport à l'autre qui peut venir d'une trop grande diversité de comportements. Trop de diversité tue la diversité et trop de diversité tue l'harmonie, quelque part. Ça, c'est dans votre tête. Et comme vous avez peut-être dans un temps plus ou moins passé, ou même dans votre présent, vous avez tellement essayé de vous mouler émotionnellement à un comportement pour quelqu'un, pour faire plaisir à l'autre, etc., vous avez fini par vous perdre. Et là maintenant, quand vous êtes rempli d'espoir et que vous avez un nouvel éveil, une propension à avancer, eh bien vous rétablissez les rapports de force dans votre tête. Mais pour rétablir ce rapport de force, eh bien vous n'avez pas d'autre choix que de prendre des décisions brutales et définitives. Et je pense quand même que c'est une nécessité aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est là, effectivement, pour aller vers cette nouvelle vie. Tout est là. Entre l'espoir, l'envie de repartir de l'avant, le fait que vous avez déjà pris des décisions tranchées et le fait aujourd'hui que vous vous séparez d'une complexité émotionnelle, affective et intellectuelle, fait que aujourd'hui vous êtes prêt ou prête à reprendre des décisions définitives et brutales. Alors votre plus grande force, effectivement, c'est de cette roi des étoiles. Donc soit c'est un signe de feu, le bélier, le lion, le sagittaire, soit c'est vous-même, si vous avez cet ascendant en signe ou en lunaire, en signe lunaire, soit vous êtes inspiré par un signe de feu. Vous êtes comme cette roi des étoiles, ou vous êtes l'alchimiste de votre propre vie. Le roi des étoiles, c'est celui qui a bien bourlingué, qui a bien fabriqué sa vie, qui a des cicatrices, parce que dans sa vie, ces cycles de vie ne se sont pas toujours faits facilement, mais c'est une personne qui a toujours avancé, qui a toujours été de l'avant,
et qui a toujours cru en ce qu'elle faisait ou ce qu'elle fait. Et vous, vous avez cette capacité-là, même si vous êtes tombé à plusieurs reprises, vous savez vous relever, vous savez avancer, et vous n'avez pas peur de réentamer des nouveaux processus de vie et d'enclencher des nouvelles façons de vivre. Donc, effectivement, je dirais que vous êtes particulièrement bien couplés au signe de feu, mes amis Verseaux, puisque c'est votre complémentarité parfaite, émotionnellement parlant, du moins, où vous entendez très bien l'eau, l'air du Verseau et le feu du Bélier, du Lion et du Sagittaire font qu'il y a une complétude qui se fait, une avancée qui se fait. Et vous avez cette force-là, cette force du feu qui vous autorise à penser que vous pouvez aller jusqu'au bout de vos actions et de recommencer à chaque fois. Voilà, vous avez cette indépendance que n'ont pas forcément les signes de feu, qui vous permet de puiser dedans et de dire j'y vais et j'avance, quitte à prendre des décisions brutales. Alors votre présent, de quoi est-il fait? Eh bien là, clairement, vous vous retrouvez avec vous-même, cette reine des anges. C'est le signe d'air par excellence, c'est la personne qui a une vérité qui est établie à travers ses pensées. C'est une personne qui est autonome intellectuellement, qui est tellement sûre de son intellect qu'elle a la capacité d'être transcendée, elle a la capacité de faire des rêves prémonitoires, de faire des rêves astraux, de se projeter en dehors de son corps et de parler avec des guides. Et c'est donc forcément une personne qui, à travers les différentes relations guidées, a une vision très claire des choses. C'est une personne qui voit au loin, et regardez comme elle est magnifique, comme elle détient la couronne de la vérité. Donc dans votre présent, clairement, vous retrouvez cette vérité, cette notoriété qui vous permet d'élever votre conscience, mais surtout de vous retrouver avec vous-même. Alors, ce qui est absolument incroyable, c'est que ça va très vite dans votre inconscient. Tout ce que vous vivez là va modifier votre structure interne. L'inconscient, c'est la façon dont vous agissez mécaniquement, soit parce que vous êtes construit comme ça, soit parce que votre environnement vous a modifié, etc. C'est votre ADN. Hein. L'ADN qui bouge quand même, qui fait que vous avez toute votre génétique d'ancêtre qui vient se greffer dans votre vie, vous avez votre vie même, votre éducation, mais aussi votre environnement de vie qui fait que vous fonctionnez un peu après mécaniquement. Eh bien, dans votre inconscient, ça va vite. Il y a la vie des étoiles. Donc c'est encore une énergie de feu, mais c'est la rapidité avec laquelle vous allez exécuter les tâches émotionnelles de votre vie parce que vous avez envie. Vous avez cette dynamique-là qui fait que tout s'accélère. C'est des papillons dans le ventre, c'est des papillons dans la tête. Vous êtes comme cet arbre-là qui a envie de se déraciner et de courir très vite pour déménager, pour partir, pour faire de nouvelles choses. Mais moi, je ne vois que du bon là-dedans. Mais si vous avez cette énergie de rapidité-là, c'est parce que vous avez cette carte de renversement également qui fait qu'il y a une décision brutale à venir. Vraiment. Mais c'est bon pour vous. Tout ça, c'est bon. Et d'ailleurs, votre plus grand défi, ça va être de conserver cette harmonie. Vous voyez, c'est une arcane majeure, la carte de la reconnaissance. Ici, on vous dit de garder les yeux bien ouverts. Et votre plus grand défi, ça va être de conserver tout cet amour que vous avez acquis de votre vie passée, même si vous devez prendre des décisions brutales qui transforment radicalement votre futur, il faut avoir une certaine reconnaissance et un certain remerciement par rapport à l'abondance affective que vous avez reçue. Il faut rester en harmonie avec vous-même et joindre constamment ces deux mains les unes contre les autres pour que la flamme de l'amour puisse continuer à se diffuser. L'harmonie telle que vous l'avez, c'est de retrouver effectivement cette plénitude qui vous faisait peut-être défaut pour un temps, parce que l'espoir fait vivre, parce que l'espoir c'est votre avenir, parce que l'espoir c'est de l'amour, et parce qu'il est important pour vous de réhydrater votre corps en énergie et de faire qu'il y ait un équilibre entre la force corporelle, la force émotionnelle et la force spirituelle. Et votre plus grand défi, ça va être de trouver enfin cette élévation, cet espoir, cette élévation qui fait de vous cet être suprême intellectuel. Voilà.
Alors, le futur que vous entendez prendre, le chemin que vous entendez engager, c'est l'as des étoiles. La création, c'est le feu. Vous allez avoir cette énergie d'action qui va vous faire prendre une décision, mais ça va être comme un tsunami coloré dans votre vie. C'est comme tout va se réveiller. Vous allez avoir une compréhension du monde et une compréhension de vos émotions où vous allez vous dire mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Vous allez être dans la créativité, dans l'abondance, dans la joie, et on ne pourra pas vous arrêter face à ça. Donc clairement, c'est un mois où vous vous accomplissez, c'est un mois où vous mettez à profit vos apprentissages de vie, c'est un mois de grands changements qui va vous permettre de redémarrer vers quelque chose de beaucoup plus intense pour le mois de janvier. Allez mes amis Verseaux, si ce tirage a résonné en vous, et je le dis surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude, enfin qui me découvrent, je vais faire un approfondissement de ce tirage avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, et également avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et je vais approfondir ce tirage sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous trouverez en descriptif. Vous serez renvoyé sur la chaîne Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir la location pour avoir l'approfondissement à cette vidéo, comme vous pouvez choisir l'abonnement. L'abonnement, vous donne accès à toutes vos vidéos sentimentales et générales. Ça se renouvelle tous les mois, mais vous avez la possibilité de l'interrompre à tout moment. Vous n'êtes pas tenu par un temps minimum. Mon idée ici, c'est effectivement de vous laisser entièrement libre, ou de ne rien prendre si le tirage ne résonne pas pour vous, ou de choisir une location ponctuelle, ou même de me suivre si vous aimez mes guidances. Alors voilà, les prix sont dérisoires, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, puisque c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes, hein, disons les choses comme elles sont. Donc, allons-y, approfondissant avec le tarot de Wicca. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte d'espoir, cette arcane majeure qui fait que vous reprenez confiance en vous? Nous avons la 8 de bâton. Curieusement, la 8 de bâton, c'est exactement la même carte que la 8 des étoiles. Quelque chose de rapide qui se présente à vous, donc vous voyez votre inconscient et votre énergie entrante, c'est la même chose. Je vous en remets une tout de suite, et sachez que sur Vimeo, je rajoute bien évidemment des cartes pour avoir d'autres précisions. On a la 10 de bâton quand même. Hein. Nous avons la carte du renversement, qui vous détourne donc de cette énergie d'espoir, avec la 5 de bâton. Sur la 5 de bâton, je ne voudrais pas dire, hein, mais ça fait quand même 2 cartes. Imaginez, c'est quand même 2 tarots de 78 cartes. Je tire une première carte, elle est identique à celle-ci. Je tire la 5 de bâton, qui est la même que la 5 des étoiles. C'est dire. Hein. Donc ça veut bien dire que ces énergies-là doivent être approfondies. Voilà. Sur votre passé, nous avons l'as de coupe. Très jolie carte. Sur cette roi des étoiles, qu'avons-nous? Nous avons le pendu inversé. Très bien. Très bien. Vous sortez de période de doute, ça c'est sûr. Sur la 5 des étoiles, donc bis repetita, hein, on va dire, dans votre état d'esprit, qu'est-ce que l'on a? Il est possible que vous ayez l'intention pour certains de rompre. Hein. On a la carte du char, très très jolie carte. Nous avons sur votre présent avec cette reine des anges, oh bravo, l'initiateur, le pape, très jolie carte, une deuxième arcane majeure pour vous. Sur votre inconscient, oh là, elle est tombée, je vais la prendre tout de suite. Sur votre inconscient avec la 8 des étoiles, on a la carte de la lune, qui est aussi une arcane majeure. Sur la carte de la reconnaissance, nous avons la 2 de calice inversée, encore une arcane majeure. Et enfin, sur l'as des étoiles, qui semble être la création, nous avons la reine de denier. Très très bien.
Alors pour mes amis Verseau qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à penser à une question précise par rapport à ce tirage et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand après avoir tiré 5 cartes. Allez, elle a déjà sauté, nous avons la vallée de pique. Nous avons la 7 de trèfle. Nous avons ici, oh, le consultant. Alors c'est vous messieurs ou c'est vous madame avec votre approche pragmatique et calculatrice. Hein. On va dire une approche mathématique. Quoi qu'il en soit, on parle bien de vous. Donc tout est centré sur vous, voyez-vous. Vous êtes centré sur vos propres aspirations profondes et nous avons la 10 de pique. Attention à ne pas vous mentir. Enfin, les 2 prochaines cartes, nous avons la 6 de trèfle et nous avons la 2 de trèfle. Je vous tire également une deuxième carte de l'oracle bleu. Elle a déjà sauté. La ville. Ça, c'est intéressant. Enfin, pour vous aider à clarifier vos idées, vos pensées, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'archange Gabriel qui va vous permettre effectivement de vous recentrer sur une énergie bien à vous et qui va vous permettre de vous recentrer, de vous énergiser, de vous faire du bien. Et bien évidemment, je ferai l'interprétation sur Vimeo. Oh, oh, oh. Vous n'êtes pas les seuls à qui cette carte a été tirée sur ce mois de décembre. On vous dit d'entendre la voix de votre cœur. Alors je vais vous lire le texte et le reste je vous le lirai sur Vimeo. Vous êtes prêts à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. Voilà mes amis Verseau, eh bien n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je réponds à vos messages majoritairement et puis je suis très heureuse de le faire et j'aime beaucoup quand vous me faites part de vos commentaires. Je les lis tous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort mes amis Verseau. Bisous bisous.